Hello, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette nouvelle version Diag. Il s'agit de la 0952, qui est une version un peu ingrate parce qu'elle elle fait partie de ces versions qui sont plutôt orientées vers la correction de bugs et l'optimisation de code. Et en fait, il y a un énorme boulot derrière cette version, mais malheureusement, la nouveauté principale est invisible parce qu'en fait, j'ai réécrit une grosse partie du code qui est utilisé pour afficher les feuilles de perso. Et donc il y a un énorme travail en coulisses, si on peut dire, mais malheureusement, ce qui est affiché est exactement la même chose qu'avant. Donc même si le code est plus robuste, plus modulaire et probablement un tout petit peu plus rapide, j'ai quand même pas grand chose à vous montrer. Il y a beaucoup de corrections de bugs, énormément de petits et même quelques gros qu'on avait loupés depuis toujours, il en reste encore. Et puis j'ai également apporté un grand nombre de toutes petites améliorations, mais là encore, ce ne sont pas des choses très intéressantes à discuter, plutôt le genre de choses qu'on remarque quand elles sont absentes ou quand elles ne fonctionnent pas bien, mais il n'y a rien de passionnant. Alors quand même, pour que vous repartiez pas les mains complètement vides de cette version, j'ai rajouté quelques petites nouveautés, donc très rapidement on va faire le tour de ces nouvelles choses. Tout d'abord, on a deux nouvelles figurines. Vous pouvez voir ici qu'on a un viking qui arrive avec 4 variations, avec et sans le casque et la barbe. Et puis on a également un renard magique qui est magnifique, ses animations sont absolument superbes, donc il peut être utilisé comme un esprit de la forêt, comme un petit dieu ou n'importe quoi de magique en réalité, il est très très beau. Ça c'est pour le contenu. Ensuite, vous savez peut-être ou pas que récemment, avec mes amis et joueurs, on a utilisé des donjons complètement noirs et du brouillard de guerre, et on s'est rendu compte d'un certain nombre de problèmes qui sont corrigés dans cette version. Donc pour vous montrer ça, on va passer dans le noir complet, en éteignant le soleil ici, puis l'éclairage ambiant, et on va également supprimer le brouillard pour rester dans le noir complet, à part le petit éclairage des pierres magiques. Donc là on a le noir complet, ce qui est très bien, ce qui est le but. Quand on est joueur, normalement on est équipé de torches qui nous permettent de voir ce qu'on a à voir, mais cela dit, quand on est le maître de jeu, c'est pas très pratique de gérer un donjon complètement noir comme celui-ci. Et puis même en tant que joueur, vous pouvez voir que si on essaye de regarder l'interface pour les feuilles de perso graphiques, il y a une partie qui est visible, mais il y a aussi une partie qui n'est pas visible. La feuille de perso elle-même est complètement invisible. De la même manière, si on fait monter un plateau, vous voyez qu'il est complètement noir et relativement inutilisable. Et donc pour pallier à ce petit inconvénient, j'ai rajouté une option ici qui est une loupiote qui s'allume au-dessus des plateaux et au-dessus du bureau, donc qui nous permet de voir notre feuille de perso. On va pouvoir également jeter des dés et voir les dés qui roulent, donc encore une fois on a une petite lampe, et sans cette lampe on ne voit rien du tout. Donc ça c'est une première chose, c'est bien pratique quand on joue dans le noir. Et puis la deuxième chose, quand on est maître de jeu et qu'on veut gérer un donjon complètement noir, c'est pas très pratique. Donc j'ai rajouté une option ici qui est un nouveau champ, qui permet uniquement quand on est maître de jeu de rajouter un petit éclairage ambiant. Je vais le passer à 1 ici, qui nous permet de voir et de gérer le donjon. Donc là, j'ai pas d'écran de joueur à vous montrer, mais si on avait des joueurs connectés, les joueurs sont toujours dans le noir complet et ne voient rien, comme tout à l'heure. Donc nous, en tant que maître de jeu, on peut laisser les joueurs dans le noir et continuer à gérer les figurines et le donjon en voyant quelque chose. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas très spectaculaire, il faut la prendre pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un pas invisible mais nécessaire dans le jeu. Mais néanmoins, il y a énormément de travail en coulisses et de réécriture de code. Voilà, j'espère que vous aurez quand même apprécié, et si c'est le cas, on se revoit dans la prochaine vidéo. En tout état de cause, je vous remercie d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout. Et puis, j'espère à la prochaine. À bientôt, ciao.